Benoît, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous. Alors l'idée, c'était effectivement d'échanger sur les grands enjeux de la transition énergétique et de voir un petit peu comment le sujet a évolué pour une banque comme Arkea, entreprise et institution. Alors avant tout, on part d'un constat. Il y a maintenant 2-3 ans. Ce constat, il a été réalisé. On a constaté une territorialisation de plus en plus forte des projets, avec des projets qui étaient portés par des acteurs variés, à la fois des collectivités locales, à la fois des acteurs privés, à la fois des institutionnels, voire des collectifs de citoyens. Et cela, ça a nécessité pour nous d'adapter notre modèle d'intervention. Également, face à ce constat, il y a également une ambition, et là l'ambition elle est plus largement portée chez nous au niveau du groupe du Crédit Mutuel Arkea, au travers d'une raison d'être qui a été définie, co-construite avec nos parties prenantes et nos administrateurs, et véritablement de contribuer à la vitalité économique et durable des territoires, en prenant notamment en compte des critères extra-financiers que je détaillerai un petit peu plus tard. Au-delà du constat et de l'ambition, c'est également une opportunité. À la fois aujourd'hui concilier écologie et économie finalement par les actions publiques qui sont menées au travers des plans de relance. C'est une véritable opportunité pour nous. C'est pourquoi nous avons tout simplement décidé au sein d'Arkea Banque entreprise et institutionnelle de constituer cette équipe, cette direction de la transition environnementale avec une équipe pluridisciplinaire. On a des professionnels de l'immobilier, des experts de la structuration, on a des experts de l'énergie, des experts et connaisseurs du secteur institutionnel et collectivité. Et avant tout, cette équipe, c'est une équipe de passionnés qui forment et qui informent des ambassadeurs en local, au niveau national, dans l'ensemble des centres d'affaires qui sont basés dans les principales agglomérations françaises. Donc une équipe transverse, une équipe motivée et qui intervient sur l'ensemble des secteurs, à la fois grandes entreprises, collectivités, institutionnelles. Les thématiques, oui, allez-y. Alors, les thématiques sur lesquelles on intervient, elles sont de 3 ordres. Alors principalement les énergies renouvelables, bien évidemment des sollicitations très fortes dès que l'on rencontre des porteurs de projets, qu'ils soient collectivités, industriels ou autres, donc des sollicitations fortes sur le photovoltaïque. Photovoltaïque à la fois sur du bâtiment, à la fois sur du photovoltaïque au sol en reconversion de site. Je détaillerai tout à l'heure un exemple très précis. Des sollicitations en matière de projets éoliens, d'extension de parcs, de repowering. Également des sollicitations multiples en hydraulique et en méthanisation sur lesquelles on a par exemple sur la méthanisation, une très belle histoire à écrire en matière de chaîne de l'énergie, à la fois de l'amont, de la maîtrise des intrants, qu'ils soient agro-industriels, agricoles, à la méthanisation en elle-même avec la valorisation du digesta au niveau local pour limiter le recours à des produits phytosanitaires, que la phase finalement aval qui est l'alimentation de cette énergie produite dans les réseaux qui va servir à avitailler des stations de gaz GNV pour des transporteurs routiers ou de voyageurs. Donc toute une histoire à écrire finalement avec l'ensemble de nos acteurs de terrain. Donc ça c'est le premier aspect, notamment l'ENR, au travers de la mobilité, au travers des projets qui ont été décrits juste avant, mais également le gros sujet qui nous intéressera, c'est la rénovation énergétique. On a déjà commencé, mais ça va être un gros sujet pour les années notamment à venir. Donc énergie renouvelable, la rénovation énergétique et le dernier point, l'efficacité énergétique. Très bien. Alors on le voit, un programme ambitieux face à des enjeux qui le sont aussi. Comment faites-vous du coup pour réussir à dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes qui interviennent sur les projets que vous financez ? Alors, il y a une particularité au sein d'Arkea Banque, alors au-delà de la proximité extrêmement forte avec l'ensemble des acteurs du territoire. On l'a vu tout à l'heure, un projet aujourd'hui, la modification de l'actionnariat, le fait d'avoir des structures dédiées avec un actionnariat diversifié, fait qu'en amont, on va avoir des échanges avec une collectivité locale, ça peut être avec une société d'économie mixte, un acteur privé industriel, on va échanger sur le projet. Ensuite, dans la mesure où notre équipe intervient principalement dans le cadre de financement de projets 10 sans recours. Donc on va participer et travailler avec eux, notamment à la rédaction et au fait de diligenter des audits qui soient juridiques, techniques ou assurantiels pour valider les choix qui auront été faits. Et avant tout, ça se fait vraiment en co-construction. C'est pas un vain mot quand on parle de ça. Et plus on est en amont avec eux sur ces projets, plus on peut leur proposer des solutions optimisées.
Est-ce que vous pouvez du coup nous présenter brièvement quelques exemples de projets que vous avez financés et puis comment se passe l'accompagnement que vous apportez au projet? Alors un exemple typique de projet porté par une société d'économie mixte. Alors la société d'économie mixte, la plupart des SEM d'énergie qui ont été créés ont été en déclinaison des syndicats d'électricité, et un des avantages qui a été décrit dans une intervention précédente, c'est notamment le fait d'avoir des acteurs de terrain, des élus locaux, de faciliter finalement l'acceptation sociétale et environnementale des projets. Dans le cas présent, je peux vous présenter un dossier en Ille-et-Vilaine notamment qui a été réalisé. Il s'agit d'une reconversion de site, un ancien site de gestion de déchets ménagers dont l'exploitation s'est terminée il y a plus de 25 ans, un site de 10 hectares et qui a vu finalement la création d'une centrale photovoltaïque de 5 mégawatts servant à alimenter l'équivalent d'une population de 3000 habitants. Ce financement, on a accompagné l'opérateur de bout en bout pour à la fois, ce que j'évoquais tout à l'heure, diligenter les audits, co-construire la meilleure solution et également, petit bonus sur ce projet, on a du financement participatif qui a été levé, qui a rencontré un franc succès. J'ai le sentiment que à la fois les citoyens ont envie de contribuer à la transition énergétique et puis participer. Et c'est un exemple type de projet qui nous séduit. Très bien. Arkea, banque entreprise et institutionnelle, est aussi particulièrement engagée dans la rénovation énergétique des bâtiments. On en a parlé, c'est un gros sujet. Comment faites-vous concrètement pour les accompagner vos clients et les collectivités locales? Alors on est sollicité par les collectivités locales et on a accompagné plusieurs rénovations d'ores et déjà de groupes scolaires au travail de montage spécifique, on appelle du partenariat public. Je ne vais pas forcément le détailler ici, mais on sait que ce sont véritablement de vrais enjeux. Quand on parle de rénovation énergétique demain pour une collectivité, ça associe l'ensemble des acteurs. Isolément, la collectivité, elle pourra contribuer d'une certaine manière à une bonne proportion des engagements qu'elles ont pris dans le cadre des plans climat, air, énergie, territoire qu'elles ont signés, visant à une neutralité carbone à 2050. Mais il ne faut pas que ce soit que la collectivité. Il faut aussi que les acteurs privés, que ce soit les détenteurs d'immobilier, que ce soit également les copropriétés et les particuliers, doivent être engagés également dans cette démarche. Alors engagés dans cette démarche, ça veut dire aussi, et on le conçoit, qu'il faut qu'il y ait un peu plus de visibilité sur les aides disponibles pour contribuer à cette rénovation énergétique. Mais on a véritablement conscience que c'est un sujet qui arrive, qui pousse. Je l'évoquais tout à l'heure dans les collectivités, les groupes scolaires, que ce soit les collèges ou les lycées, c'est une préoccupation majeure des collectivités. Il me semble que c'est la deuxième dépense après celle de personnel. C'est à la fois trouver, certes, réaliser des économies financières, c'est diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi des bénéfices non économiques, c'est-à-dire retrouver tout simplement du confort pour les usagers. Alors, il nous reste quelques minutes. Du coup, à horizon 2022, quels seraient les grands chantiers pour vous ? Alors les grands chantiers, ça va bien évidemment être la poursuite dans le financement des énergies renouvelables, avec toujours ce maillage plutôt très territorial au sein de la banque, mais également, et comme je l'évoquais juste à l'instant, le sujet de la rénovation énergétique va nous occuper. On est engagé dans une démarche d'immobilier durable. Cette démarche, elle ne se veut pas que vis-à-vis de nos parties prenantes ou vis-à-vis de nos partenaires, mais c'est également quelque chose que l'on s'impose, nous, en interne. On va réglementairement également être contraint demain de mesurer la part verte. Tout à fait. Et d'être exemplaire à notre niveau. Parfait. Merci beaucoup Benoît pour cette intervention et pour nous partager tous ces projets d'accompagnement qui permettent à la France clairement d'avancer dans sa transition durable. Très bien, merci à vous Vincent. À bientôt. À bientôt.